Le premier style, c'est le style autoritaire, directif. C'est-à-dire que le chef ne fait confiance à personne pour prendre toutes les décisions. La direction est donc fondée un petit peu sur la peur. Tout ça est peu motivant. Alors j'ai pris comme exemple une photo du film Full Metal Jacket de Stanley Kubrick qui montre bien ici un chef hyper autoritaire. Autre style de management, un management paternaliste. Donc là aussi, le dirigeant est quand même assez autoritaire, il prend seul les décisions importantes, mais il y a quand même une dimension affective qui existe et il reste assez proche de ses salariés. C'est ce que l'on avait dans les années 50-60 au niveau de nos grands chefs d'entreprise. Là j'ai pris l'exemple de monsieur Paul Ricard qui était l'archétype du patron paternaliste. Autre style de management qui va vers un peu plus de coopération avec les salariés, c'est le management consultatif. Donc là c'est simple, le dirigeant va présenter les décisions qu'il va devoir prendre à ses salariés, il les consulte, mais quand même c'est lui en dernier ressort qui prendra la décision. Ça va quand même favoriser le travail en équipe. Donc là j'ai pris pour illustrer ce qu'on appelle des comités consultatifs que l'on peut avoir dans les entreprises. Les cercles de qualité sont aussi un peu sur cette base là. Dernier style de management, c'est le management participatif. Alors là c'est très simple, le dirigeant va confier la décision aux salariés en fixant bien entendu des limites. Ces limites peuvent être de temps, des limites budgétaires, et là on a un vrai travail d'équipe, un travail de groupe, où on voit dans l'exemple ici que tout le personnel sont en train de travailler sur un dossier. Alors, tout ça, ça va se coordonner grâce à la communication interne de l'entreprise. Alors cette communication interne peut être formelle, c'est-à-dire officielle. On y trouvera des notes de service, les emails, les réunions, les affichages, etc. Donc voilà, ici une image de réunion. Elle peut être aussi complètement informelle, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler les bruits de couloir. Alors bien entendu, ça peut se passer devant la machine à café, dans le couloir, à la cantine. Il faut faire attention que les informations diffusées par ce canal-là, informel, ne soient pas des ragots. Donc là on voit autour de la table de relaxation, on va dire. Après, donc on va avoir différents types de sens de communication. La communication va prendre 3 directions différentes, on va dire. Première direction, c'est ce qu'on appelle la communication descendante, c'est-à-dire du supérieur vers ses subordonnés. On le trouve souvent dans le cas des notes de service, où ça arrive de la direction et puis le salarié, il y a juste à la lire. Autre sens de communication, c'est la communication donc ascendante. Elle part des salariés pour aller vers la direction. Alors ça c'est souvent le cas, et vous le verrez si un jour vous êtes en commercial par exemple, on vous demandera des rapports d'activité très régulièrement. Troisième sens de communication qui est un sens latéral ici, où on va entre collaborateurs de même niveau procéder à des réunions pour travailler ensemble, donc c'est ce qu'on appelle les réunions de service. Maintenant il nous reste à voir donc comment informer les salariés, puisque c'est le rôle principal de la communication, c'est d'informer les salariés. Alors, voyons les différents moyens pour informer ces salariés. On va y trouver les notes de service, les emails, l'affichage, très, très important en entreprise, les différentes réunions, le bulletin d'entreprise que l'on peut publier une fois par mois à l'intérieur de l'entreprise, mais on a aussi des moyens un peu plus modernes comme l'intranet et les web TV, c'est-à-dire les chaînes télé d'entreprise. Alors là on est pour les grands groupes. Alors maintenant voyons un peu à quoi sert toute cette information. Le but c'est vraiment de servir les performances de l'entreprise. Alors les performances, on voit bien que ces nouveaux outils tels que l'intranet, le web TV, l'iPhone, les réseaux sociaux professionnels font que le salarié est relié en permanence à son entreprise. Ça veut dire que là, il va travailler tout le temps.
Ça a été chiffré dernièrement, un salarié qui lit ses mails, qui consulte le site intranet de l'entreprise, travaille en moyenne 120 heures en plus par mois par rapport à son temps de travail normal. Donc vous voyez, ça va permettre d'améliorer les performances de l'entreprise. Bien entendu, c'est souvent au détriment de la vie familiale des salariés. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon et vous donne rendez-vous à une prochaine leçon. Au revoir.